Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet sensible et délicat qui touche beaucoup de personnes, mais ces personnes en souffrent en silence. Parfois, elles provoquent des douleurs tellement intenses qu'elles ne permettent même pas de s'asseoir. Il s'agit des hémorroïdes. Statistiquement, on estime que jusqu'à 50% de la population adulte peut souffrir d'hémorroïdes à un moment donné de leur vie. Oui les amis, un adulte sur deux souffrira des hémorroïdes à un moment donné de la vie. Si vous êtes nouveau ici, je vous encourage à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos santé. Salut à tous, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Je suis le Dr Ngayam, médecin anesthésiste et responsable de l'entreprise Domaine Médical à Barcelone. Au travers de cette chaîne, notre objectif est de vous fournir, de vous donner des informations médicales simples pour vous permettre de comprendre votre corps. C'est ainsi que vous serez à même de prendre des décisions éclairées concernant votre santé. Dans cette vidéo, nous allons explorer le monde caché des hémorroïdes. Je tiens déjà à faire la différence entre hémorroïdes et fissure anale. Une fissure anale est une petite coupure ou déchirure ou encore une blessure dans la muqueuse. La muqueuse est comme la peau qui recouvre l'intérieur, qui tapisse, disons, la paroi à l'intérieur de l'anus. Par contre, les hémorroïdes sont des dilatations des veines au niveau de l'anus. Ou ce qui est pareil, des veines enflées dans la région anale. Au niveau des jambes, quand on a des dilatations des veines, on parle de varices. Au niveau des testicules, on parle de varicocèle. Et au niveau de l'anus, ces dilatations ont un nom plus glamour. Hémorroïdes. Donc, fissure égale blessure. Hémorroïde égale dilatation des veines. Varices au niveau de l'anus. Pour comprendre comment se forment les hémorroïdes, tout d'abord, il est important de comprendre comment fonctionne le système circulatoire, c'est-à-dire comment le sang circule dans notre corps. De manière très simplifiée, le cœur est le principal moteur qui pompe le sang dans le corps. Le sang qui sort du cœur arrive aux différents organes et tissus à travers des tuyaux appelés artères. Une fois que ces organes et tissus ont récupéré les nutriments et oxygène dont ils ont besoin, le sang doit retourner vers le cœur, mais cette fois-ci en utilisant d'autres tuyaux qui sont appelés les veines. La différence entre ces deux types de tuyaux est que les artères sont associées à des pulsations quand elles transportent le sang sous pression du cœur vers le reste du corps. Tandis que les veines ne présentent généralement pas de pulsation aussi prononcée, car elles transportent le sang dans le sens inverse de retour vers le cœur à une pression beaucoup plus basse. Donc, quand vous touchez souvent la zone du cou, les pulsations que vous y ressentez sont celles d'une artère, l'artère carotide. Pourquoi je vous explique tout ça? Parce que le fait qu'il y ait moins de pression dans les veines fera que le retour du sang des organes et tissus vers le cœur soit difficile à la moindre obstruction qu'il trouvera sur son chemin. Donc, si le sang a des difficultés à remonter vers le cœur, il aura tendance à s'accumuler dans les zones comme les jambes, les testicules ou les parties terminales de l'appareil digestif qui est l'anus, donnant les hémorroïdes. Qu'est-ce qui favorise l'apparition des hémorroïdes? Tout ce qui augmentera la pression au niveau de l'abdomen et donc rendra difficile le retour veineux. Je vais vous citer 5 causes d'hémorroïdes. La première est la constipation ou la tension lors des selles. Avoir des selles dures et pousser fort pendant la défécation peut augmenter la pression sur les parois et par conséquent sur les veines anales. La deuxième cause est la grossesse, surtout pendant le 3e trimestre où la pression est accrue dû tout simplement au fait que le ventre est beaucoup plus gros et cela peut entraîner le développement des hémorroïdes. La troisième cause est l'obésité. Au même titre que la grossesse, le surpoids peut exercer une pression supplémentaire sur les veines de la région anale, causant des hémorroïdes. La quatrième cause est la sédentarité. Un mode de vie sédentaire et le manque d'exercice physique peuvent contribuer à la stagnation ou alors l'accumulation du sang dans la région pelvienne, augmentant ainsi le risque d'hémorroïdes. Et la cinquième cause, mais pas pour autant la moins importante, est l'alimentation pauvre en fibres et le manque d'hydratation. Maintenant que nous savons comment se forment les hémorroïdes, les facteurs qui favorisent leur apparition, nous allons parler des symptômes ou conséquences sur la santé.
J'irai du moins grave au plus grave. Premièrement, on ressentira des démangeaisons anales autour de l'anus qui peuvent être l'un des premiers signes d'hémorroïdes. Après, dans un deuxième temps, pourra s'y joindre l'inconfort ou la gêne pendant les selles, en particulier lorsque les selles sont dures. Quand c'est le cas, les hémorroïdes peuvent gonfler et sortir à l'extérieur de l'anus, mais elles se rétractent généralement d'elles-mêmes. Sur le long terme, on peut ressentir une sensation de masse ou de boule permanente quand il n'y a pas de rétraction après les selles. Si rien n'est fait, cette gêne peut se transformer ou s'associer à la douleur, d'intensité variable, pouvant même parfois impossibiliter le fait de rester assis longtemps. Les complications les plus graves sont les hémorragies, surtout si elles sont aiguës et intenses, car il faudra consulter urgemment pour une prise en charge dans les heures qui suivent. Que faire à notre niveau pour prévenir l'apparition des hémorroïdes? Premièrement, il faut éviter à tout prix la constipation. Comment? En adoptant une alimentation riche en fibres, tout en s'hydratant tout au long de la journée pour ramollir les selles. Cela évitera de pousser excessivement pendant les selles. Certaines personnes commettent l'erreur de faire une alimentation très riche en fibres, mais sans toutefois l'accompagner d'une bonne hydratation. Conséquence, les selles qui se forment sont plus dures et favorisent la constipation et les hémorroïdes. Donc, il est aussi important la bonne hydratation que l'alimentation riche en fibres. Les deux vont de pair. Le deuxième levier sur lequel il faut jouer, c'est d'éviter le surpoids et le sédentarisme. Si votre travail ou votre mode de vie implique de longues périodes assises ou debout, prenez des pauses pour changer de position. Et faites du sport, je ne le dirai jamais assez. L'activité physique favorise la circulation sanguine adéquate et aide les veines à renvoyer le sang vers le cœur. Par conséquent, ceci prévient la stagnation ou l'accumulation de sang dans la région pelvienne et les hémorroïdes qui s'en suivent. Pour terminer, évitez tout ce qui peut augmenter la pression au niveau de l'abdomen comme retenir des gaz ou des selles, porter des vêtements qui serrent ou faire des efforts excessifs lors de l'exercice en soulevant des charges très lourdes. Nous arrivons au terme de cette vidéo. Dites-nous en commentaire si vous connaissez d'autres causes d'hémorroïdes ou alors quelles sont vos astuces pour soulager les symptômes que présentent les hémorroïdes. Surtout, consultez d'urgence si vous avez une hémorragie active lors des selles. Merci de vous avoir suivi. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, je vous souhaite une longue vie en bonne santé.